Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et heureux d'être encore avec vous pour cette nouvelle vidéo. Ne te tais pas, mais parle pour ta destinée. Ne te tais pas, mais parle pour ta destinée. Je partage avec vous cette vidéo en me basant sur l'expérience qu'a vécue Esther et Mardochée. Alors que le roi Assyrus était un grand roi d'un grand royaume dans lequel il y avait plusieurs peuples, les Juifs y étaient déportés. Et une jeune fille nommée Esther, qui était orpheline, a eu la faveur de Dieu sur sa vie. Malgré qu'elle était orpheline, elle était conduite dans la maison de Mardochée, qui est son oncle, qui était comme un coach spirituel pour elle, qui lui a donné de faire confiance en l'Éternel, qui lui a donné d'apprendre la loi de l'Éternel et d'être loyal. À un moment donné, le roi Assyrus devait choisir parmi les belles jeunes filles du royaume une reine, parce que sa reine avait fait défection par désobéissance. Alors, le choix du roi s'est porté sur Esther. Pourquoi? Parce qu'elle avait la faveur de Dieu sur sa vie. Elle était belle de figure, mais son âme également était belle. Dieu a fait de belles choses pour Esther. Elle aurait pu juste avoir un époux comme les autres du royaume. Non, mais Dieu a choisi qu'elle ait comme époux le roi Assyrus. Elle est devenue la reine de ce grand royaume-là. Tout allait pour le mieux quand une mauvaise nouvelle a été annoncée. Parce que à chaque fois que Dieu nous met dans des niveaux qui peuvent nous réjouir, l'ennemi n'est pas toujours content. Alors l'ennemi est entré dans le cœur de Haman, qui a commencé à haïr les Juifs. Il a commencé par haïr Mardochée, qui ne se prosternait pas devant lui quand il passait. Et au travers Mardochée, il a haï tous les Juifs. Il a demandé que le roi permette que ce peuple juif-là soit exterminé, en expliquant que ce serait bien pour le royaume. Le roi a accepté, n'ayant peut-être pas tout compris. Alors un décret est sorti en disant que les Juifs devaient être exterminés. Cette nouvelle a entraîné une grande tristesse parmi le peuple juif. C'était des pleurs, c'était des lamentations. Alors Mardochée s'est approché d'Esther et lui a dit: parle au roi, ne te tais pas maintenant, car si tu te tais, le secours viendra d'autre part, et toi et ta famille, peut-être vous périrez. Peut-être que c'est pour un instant comme celui-ci que tu es parvenu au royaume. Alors, Esther, après plusieurs jours, 3 jours de jeûne et prière, elle a eu la faveur de Dieu. Et ensuite, elle est partie voir le roi. Et elle a eu la faveur du roi. Et le roi lui demande: que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Elle avait le loisir de demander ce que elle voulait. Bien entendu, ce que le roi avait pris comme décret ne pouvait pas ne pas s'appliquer. Alors un autre décret devait être pris. Le roi a dit: je te donne d'écrire ce que tu veux et je mettrai mon sceau. Alors Esther et Mardochée ont écrit en faveur des Juifs pour que les Juifs puissent se défendre le jour où l'ennemi viendrait les attaquer. Effectivement, ce jour venu, ils ont été attaqués, mais ils se sont défendus et les Juifs ont eu la victoire sur leurs ennemis. Mais ce qui attire l'attention que je voulais partager avec toi, c'est que le roi a laissé la liberté à Esther de demander ce qu'elle voulait. Je viens te dire, alors que tu es peut-être acculé par des difficultés, alors que tu passes par des moments difficiles, Dieu te demande ce que tu veux. Ne limite pas Dieu, parce que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Rappelle-toi de cette femme qui avait des problèmes d'argent. Et Élisée lui rend visite et lui dit: va prendre des vases dans ton voisinage. Ne prends pas un petit nombre. Et quand tu reviendras, tu verseras le peu d'huile qu'il y a. Je veux te dire aujourd'hui, ne demande pas Dieu des petites choses. Demande à Dieu des grandes choses, des grandes libertés. Ne demande
pas à Dieu des petites choses. Il faut savoir parler le langage divin. Ne parle donc pas de la maladie, parle de la santé. Ne parle pas de la pauvreté, parle de la richesse. Ne parle pas de l'échec, parle de la réussite. Dieu peut faire des grandes choses pour toi. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Ne te tais pas. Parle pour ta destinée et ta destinée s'accomplira selon le plan divin de Dieu dans ta vie. Alors sois encouragé en cette semaine. Dieu te bénisse. À la prochaine. Reste connecté. À bientôt. Bye bye.